Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver mardi 5 novembre 2024. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, mais tout le monde s'en fiche. Nous sommes dans l'attente des résultats semaine décisivo-décisive. J'aurais pu choisir ce titre, mais il est sans intérêt. Nous sommes dans l'attente des résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Nous sommes dans l'attente d'une décision de politique monétaire de la Fed jeudi. Peu importe si ça drop cette première partie du mois de novembre. Je répète, peu importe si ça drop lors de la première partie du mois de novembre, cela sera une opportunité de long terme. Tous les objectifs haussiers de l'année 2025, et même si d'abord on retourne à 50K, tous les objectifs haussiers de l'année 2025 seront atteints. Alors bon, un blabla, une introduction sans intérêt serait, eh bien, comme son nom l'indique, sans intérêt, sachant que nous n'avons pas les informations, nous ne connaissons pas les résultats des élections présidentielles US. Bon, on peut à peu près savoir ce que la Fed va nous annoncer ce jeudi. Ok. Dans cette vidéo, j'ai voulu, pour vous convaincre, peut-être en rassurer certains, reprendre tous les éléments du market cycle, du Bitcoin market cycle. Ça va prendre un peu de temps, c'est la première partie de la vidéo. Je vais attaquer tout de suite, là, dans 20 secondes. Première partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, en faisant une moyenne du cycle de 2012, 2016, 2020, en le comparant au cycle actuel, nous ne sommes pas en retard, ni en termes de prix, ni en termes de temps. Pas en retard, ni en termes de prix, ni en termes de temps. Nous collons au cycle. Nous étions en avance, n'importe quoi, nous étions en avance. Je mets un T là où il n'y en a pas. En mars dernier, 8 mois de range légèrement baissier, nous nous sommes réalignés sur le cycle, et tant mieux. Ça veut dire que nous allons continuer de répéter le cycle historique. 200 000 $ minimum d'ici octobre 2025. Je reprends avec vous tous les éléments de cycle en termes de temps et de prix. Axe des ordonnées, prix, axe des abscisses, temps. Qui va me permettre d'avoir des estimations de prix et de temps pour toute l'année 2025. Alors c'est novembre 2024 qui vous intéresse ? Oubliez novembre 2024. Peu importe. Je vais traiter aussi les cas possibles techniques. Mais encore une fois, que le marché drop jusque les 3 premières semaines de novembre, que ça reparte après, ou qu'il parte tout de suite, ça ne changera quasiment rien à ce que Bitcoin fera l'année prochaine. Ayez toujours tout ça en tête. Donc dans cette vidéo, première partie, le gros récap sur le market cycle. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Bref, ça devrait vous intéresser. Ensuite, les cas techniques possibles pour Bitcoin en novembre. La saison des altes, la fameuse saison des altes. C'est pour quand? C'est pour jamais? C'est pour... Il n'y a pas de retard non plus. Mais j'en parle. Et puis, bien sûr, un point technique. ETH, BNB, Solana et Render. C'est parti. Point complet sur le cycle de 4 ans de Bitcoin, tant en termes de temps et de prix. Non, Bitcoin n'est pas en retard. Il était en retard. Il était en avance, pardon, décidément. En mars dernier, Bitcoin est parfaitement dans les temps. Là, il n'est pas en retard. Un bon 4/5 de la hausse de chaque cycle haussier se fait après le halving. Le prix du dernier halving, c'est 64 700 $. Nous reprenons ici tous les cycles passés. Je commence par raisonner en termes de halving. Ici, bear market, point bas, halving, point haut du marché. Bear market, point bas, halving, point haut du marché. Bear market, point bas, halving, point haut du marché. Point haut du marché, pardon, ici. Bear market, point bas, halving, et nous attendons donc un point haut de la tendance vers septembre-octobre 2025, soit 152 semaines après le halving. Ce fut le cas pour le précédent cycle. Le point haut a été fait 152 semaines après le halving. Ce fut le cas pour le cycle de 2016. 152 semaines après le halving. Le point haut, ce fut seulement 107 semaines pour le tout premier cycle de 2012, mais qui est quand même très éloigné de nous sur des prix complètement différents. Regardez une chose intéressante. Au-delà de l'alternance de phase de bear market, accumulation, halving, bull run. Bear market, accumulation, halving, bull run. Bear market, accumulation, halving, bull run. Bear market, accumulation, halving, et nous sommes dans cette phase de bull run. Oui, pour l'instant c'est une phase latérale, mais c'est parce que jamais le prix du halving n'avait été aussi proche de l'ex-ATH. C'est ça que nous sommes en train d'équilibrer depuis 8 mois, mais c'est pas ça qui est important. Prenez le cycle de 2012. Le point bas est ici. Le point haut du cycle est là.
95% du cycle haussier, en valeur absolue, pas relative. 95% du cycle haussier a été fait après le halving. Si vous prenez point bas, point haut, en valeur absolue. Le cycle de 2016, 90% du cycle haussier a été fait après le halving, en prenant point bas, point haut. 90% du cycle haussier s'est fait après le halving. Prenez le cycle de 2020, point bas, point haut, halving. 85% du cycle haussier a été fait après le halving. J'ai arrondi. 95, 90, 85. Partons sur un petit 80%. Et donc, 80% du cycle haussier se ferait après le halving, sachant que la première partie, c'était de 15 000 à 64 700. Ça donne un 200K. Alors voilà, ça, les 200K ne sortent pas de nulle part. Si nous répétons le cycle de 4 ans et le poids relatif légèrement descendant de la part du marché bullish qui est fait après le halving, ça donne 200K pour octobre 2025. Et vous voyez, ces 200K pour octobre 2025 s'accommoderait très bien d'un mois de novembre 2024 avec une chute à 50K, tout comme ça peut s'accommoder d'un mois de novembre où on break la TH. C'est pour remettre en perspective que ce mois de novembre qui a commencé reste assez anecdotique, et comme de la volatilité arrive, et tu es juste là devant nous demain, après-demain, avec les élections et la Fed, mais le market cycle Bitcoin 4 ans, il s'accommodera de tout. Donc ça, c'est quand même, ayez toujours en tête ça. 2025 sera grandiose. Sauf coupure d'Internet à l'échelle mondiale, sauf un ban mondial du Bitcoin, ce que pas la direction que prend les principaux pays, ils sont même plutôt en train de mettre en place des régulations, sauf, c'est une monnaie électrique, donc bien sûr, toutes les centrales électriques tombent HS, d'accord, mais en même temps, si toutes les centrales électriques tombent, deviennent HS et Bitcoin va à zéro, Bitcoin ne sera pas le seul à aller à zéro. S'il y a une coupure électrique mondiale, l'humanité va à zéro, comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est la première chose. Par rapport au cycle, nous sommes dans les temps. Alors ensuite, il y a le cycle en termes de prix. Bas, haut ou pas. Regardez ce graphique, il est super intéressant. Il superpose tous les cycles. En bleu, 2012. En orange, 2016. En vert, 2020. Nous sommes actuellement en rouge. Alors, à quoi correspond l'axe des prix? Il s'agit d'un multiple entre le prix actuel du marché et le point bas du précédent bear market. En clair, là, en rouge, nous sommes actuellement à 4,39. Nous sommes 4,39 fois au-dessus du point bas du précédent bear market qui était 15 000 $. Regardez, avant le halving, la ligne rouge était au-dessus de tout le monde. Il y avait trop d'avance en mars dernier. Lorsque Bitcoin s'est présenté ici en mars, c'était largement pas en avance. Désormais, depuis 8 mois, il ne fait plus rien. Et désormais, regardez, il est en retard. Donc oui, en ce qui concerne le rapport entre le prix du marché et le multiple par rapport au précédent bear, là, il y a du retard. Et regardez comme c'est intéressant. Regardez bien ici. À partir de 215 jours après le halving, là, c'est le nombre de jours après le halving et avant le halving. Regardez, 215, 220 jours après le halving, les 3 cycles anciens partent à la hausse. Regardez bien. Il y a une fenêtre ici. 215 jours, 220 jours après le halving, les 3 cycles partent en pump. Nous sommes actuellement 199 jours après le halving. Donc si on répète la tendance alignée des 3 précédents cycles, il se passe quelque chose dans 20 jours. Ça nous renvoie vraiment à l'extrême fin du mois de novembre. Donc vous voyez, même si ça se casse la gueule les 3 premières semaines de novembre, oui, nous sommes en retard en termes de prix, mais il n'y aurait aucune invalidation de ce que nous enseignent les cycles passés, puisque ces 3 cycles rassemblés ensemble ici sur le même graphe, en tenant compte du rapport du prix par rapport à leurs points bas respectifs de précédents bear market, donc c'est un multiple, les 3 cycles accélèrent ensemble 220 jours après le halving. 215, 220. Là, aujourd'hui, nous sommes 199 jours. Donc, ça fait 15 à 20 jours devant nous où il y a de l'incertitude. Moi, c'est ça, finalement, mon opinion. En faisant ce repeat cycle. Il y a 15-20 jours d'incertitude. 15-20 jours, ça peut faire mal. Ou pas, peut-être, mais c'est... Voilà. Et derrière, j'attends vraiment une reprise. Je vous rappelle que novembre, en termes de saisonnalité, est le meilleur mois de l'année pour Bitcoin. Mais Bitcoin, lorsqu'on dit que novembre est le meilleur mois de l'année, lui, il est capable de baisser jusqu'au 25,
et du 25 au 30, d'empiler les séances à plus 5. Et du coup, il finit bullish. C'est un peu ce qu'il a fait en octobre, où il a été bearish jusqu'au 11. Donc voilà, encore de la patience. Il y a vraiment une fenêtre de cycle en termes de prix et de temps. Le temps étant exprimé ici en fonction de l'écart au halving. 215 à 220 jours après le halving, où ça devrait vraiment accélérer. Donc il y a encore 20 jours là, un peu d'incertitude. Et maintenant justement, continuons cette analyse de cycle uniquement en termes de temps. Et alors là, je me suis fait plaisir, uniquement en termes de temps. Ici, vous avez donc tous les cycles passés. Concentrez-vous uniquement sur les informations ici en bordeaux et en bleu. Pour chacun des cycles, la couleur bordeaux nous indique le temps qu'il a fallu en nombre de jours pour casser le précédent ATH. Et en bleu, le temps qu'il a fallu en nombre de jours depuis le point bas du bear pour casser l'axe ATH. 624 jours, 468 jours. Cycle de 2016, 1232 jours, 611 jours. Le tout dernier cycle, celui du Covid, des taux zéro, 1096 jours, 734 jours. Et regardez où est-ce que nous sommes actuellement. Nous sommes actuellement 1092 jours depuis le précédent top, et nous sommes 715 jours depuis le point bas du précédent bear. Donc, en gros, si ce mois de novembre, si d'ici la fin du mois de novembre, Bitcoin casse à la hausse son ATH, il s'aligne parfaitement sur le cycle passé. Si ça prend plus de temps, quelques semaines de plus, il viendrait s'aligner sur le cycle de 2016. Mais donc, je voulais vous montrer ici que, en termes temporels, que ce soit l'écart au précédent top ou l'écart au précédent point bas du bear, le marché, il est clairement pas en retard, voire il est pile poil dans les temps. Donc vous voyez, de la patience, et finalement, peu importe novembre, encore une fois, en tenant compte de cette logique de cycle. Beaucoup n'y croient pas, ou beaucoup disent, bah, il y a eu 3 exemples passés, on n'a pas 100 exemples passés. Est-ce qu'on peut vraiment tirer un cycle? Je suis d'accord avec vous, mais on prend ce qu'on a. Donc en fait, même si c'est volatile en novembre, ça ne change pas ce que j'attends pour l'année 2025. Et enfin, pour terminer d'illustrer ces histoires de cycles, sommes-nous en avance, en retard dans les temps? Le fameux modèle de stock to flow, le stock to flow model de plan B, lui nous dit que nous sommes en retard. Et encore, clairement oui, en retard par rapport au cycle précédent, où la grande partie post-halving s'était passée au-dessus de la ligne du stock to flow. Bon, toujours difficile de comparer avec 2012, mais tout de même, nous étions sous le stock to flow au moment du halving, et on l'a dépassé, plus ou moins d'ailleurs dans la période actuelle. Le cycle de 2016, le bull market a passé l'essentiel de son temps sous la ligne du stock to flow. Et donc là, nous sommes encore sous la ligne du stock to flow. Et d'ailleurs, alors, le code couleur ici représente l'écart par rapport au prochain halving, et vous voyez finalement que non, nous sommes finalement dans les temps, et que si ça devait accélérer. Alors, le stock to flow model, lui, la cible, hein, c'est 400 000 $ pour 2025. Hein, donc, on n'y croit pas, mais le système du stock to flow, vous avez ici d'ailleurs l'écart, le modèle variance, l'écart entre le prix et la ligne du stock to flow. Nous sommes dans des standards, là on se situe alors en termes d'écart à moins 0,65, en termes de variance. Ça rappelle les écarts baissiers qu'on a pu ici avoir en 2016. Donc là aussi, il n'y a pas de retard, et même si le mois de novembre devait être houleux, il y a tout à fait la possibilité, dès décembre, et surtout, vous l'avez compris en 2025, de reprendre le cycle historique, que ce soit en termes de temps, de prix, et d'atteindre tous les objectifs pour l'année donc 2025. Voilà, chers amis, c'était la partie cycle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut envisager en novembre? Ce mois de novembre, après les élections US, sur le plan technique pour Bitcoin, les 2 scénarios qui me semblent possibles, c'est parti. Les cas de figure possibles sur le plan technique pour Bitcoin ce mois de novembre 2024. Alors, déjà, ici, je commence déjà par vous rappeler ce qui est ma cible de fin mars, début avril 2025 est ici. Donc là, je vais vous montrer ce que j'estime être les chemins possibles pour y aller, sachant que parmi ces chemins, il y a bien sûr
le chemin d'abord de la chute. On verra bien avec les élections américaines. Mais là, je vais me concentrer sur le mois de novembre, sachant que je vous rappelle que le mois de novembre est le meilleur mois pour Bitcoin en termes de saisonnalité. Mais voilà, je commence quand même par rappeler le cadre de fond, l'extension de 0,618, les 130 000 $, ça c'est la cible que j'envisage pour fin mars, début avril 2025 pour BTC. En termes de saisonnalité, le mois de novembre est le meilleur mois de Bitcoin. Et alors ici les datas remontent depuis 2013, mais j'ai d'autres données que je ne vous montre pas ici, qui remontent depuis le tout début de Bitcoin. Et donc le mois de novembre est le meilleur en termes de saisonnalité. Ça ne veut pas dire qu'on monte du premier au début, à la fin de chaque mois, du premier il y a combien de jours en novembre? Au 31, au 30 ne serait-ce que parce que déjà là on vient de faire 4 séances consécutives de baisse, mais en tout cas j'estime qu'il est probable que le mois se termine bien pour Bitcoin, en tout cas en hausse. Là nous sommes à -2, donc pour moi vraiment l'incertitude elle porte sur cette première partie du mois de novembre avec les élections présidentielles US, est-ce que nous aurons les résultats ou pas, la fête ce jeudi, etc. Bon, alors les cas de figure, écoutez, le marché vient de taper la TH, c'est encore historique, il n'est pas passé, mais au final, si vous prenez la structure du prix depuis début septembre, c'est assez classique, ce qui fait impulsion, retracement, donc pour l'instant, on n'a pas rompu. Alors oui, le marché avait dépassé la trendline descendante ici de la structure en porte-voix, il l'a réintégré, il y a eu un bull trap, très bien, mais le marché n'a pas réintégré ce canal, donc l'hypothèse numéro 1, que j'estime être la plus bullish, consiste en fait à revenir attraper ce trend en place depuis début septembre, revenir s'appuyer sur... En fait, pour moi, bon, je vais parler simplement, le pivot est à la moyenne mobile à 200 jours. Pour éviter un Covid crash, pour éviter le risque d'un Covid crash, c'est la moyenne mobile à 200 jours. C'est exactement ce qui s'était passé. Si vous faites la comparaison des bougies japonaises en données hebdomadaires de l'époque du Covid, ça c'était fin 2019, j'ai fait copier-coller, fin 2019, début 2020, avec les bougies japonaises actuelles, il y a des similitudes. Le point de départ technique, on ne compare pas les deux périodes, ça n'a rien à voir. La crise sanitaire, il n'y a pas de crise sanitaire là. Mais si vous voulez, briser la SMA 200, c'est pareil. C'est comme briser la SMA 30 semaines, qui est en orange ici sur le graphique, ce serait le signal vraiment négatif. Briser ça. Briser la SMA 200. À l'époque, ce fut vraiment le signal. Ça, ce sont les bougies japonaises du Covid crash. Alors oui, voilà, beaucoup s'amusent à faire cette comparaison. Effectivement, on retrouve une structure de prix similaire, mais je veux dire, le contexte fondamental n'a strictement rien à voir. Mais tout ça pour vous dire simplement que pour éviter un scénario de ce type-là, alors derrière, ça repart. Encore une fois, même ce scénario d'un crash en novembre ne change rien du tout à ce que j'envisage pour 2025 et à ce que le cycle Bitcoin nous prépare. Encore une fois, rappelez-vous, nous sommes légèrement en avance et voire dans les temps. Mais voilà, dans les temps, voire légèrement en retard. Bon, bref, mais ça... Alors, j'avais dit que je commençais par scénario positif, je ne l'ai pas fait. Donc le scénario positif, c'est tout simple. On reprend le trend. Voilà. Le canal, machin... On vient s'appuyer sur l'ancien canal descendant, SMA 50, EMA 50, exponentielle arithmétique, SMA 200, boum, on reprend le trend et on casse la TH. Dans la seconde partie du mois de novembre, rappelez-vous ce que je vous ai montré sur les cycles juste avant, ma fenêtre de tir, elle est entre 215 jours et 220 jours après le halving, c'est-à-dire à partir du 20 novembre. Là, aujourd'hui, nous sommes 199 jours après le halving. Donc, allez chercher ça, tenir ça et briquer fin novembre. Ça, ce serait le scénario le plus bullish. Le bullish, mais avec du retard, consiste en fait à revenir chercher cette fameuse trend, en fait à finir la 4. L'hypothèse 1. L'hypothèse 1, c'est la 4 qui a été finie ici, on a déjà commencé à construire la 5. L'hypothèse 2, c'est une 4 en 3 temps. A, B, C. A, B, C. Je finis la 4 et je break. Là, ça nous amène à un vrai démarrage du bull run, fin décembre, début janvier 2025. Et ça, c'est un scénario dont le point de départ serait donné par la cassure de la SMA 200, la cassure du canal. Donc en fait, c'est ça. Hein. La trendline que vous voyez ici, elle est là. Donc ce sont deux graphiques en échelle logarithmique. Hein. Si vous ne retrouvez pas la même que moi, je suis en log. Faites bien attention à ça.
Donc ça, c'est le deuxième scénario. Sur le plan technique, maintenant, bon, de toute façon, on peut toujours faire des scénarios dans tous les sens, ça vaut rien. Ça vaut rien. Pour repartir à la hausse, il faut casser une résistance. Un premier signal positif serait la capacité à redépasser les 69K. Ce niveau, en fait, c'était le bull trap de la semaine dernière. Nous sommes revenus à la case départ, vous voyez. Nous sommes revenus à la case départ. Donc nous verrons bien après. Il y a tellement d'incertitudes devant nous. Est-ce que nous allons connaître le nom du président ou de la présidente des États-Unis mercredi, jeudi, vendredi? Combien de temps ça va prendre la Maison-Blanche et puis le Congrès aussi? Souvenez-vous qu'un tiers du Congrès est renouvelé, enfin un tiers du Congrès, un tiers des sénateurs est renouvelé. Il y a beaucoup de choses, contrôle de la Maison-Blanche, contrôle du Congrès, et puis la Fed aussi ce jeudi. Voilà, écoutez, on fera le point en fin de semaine, et nous verrons bien donc, le choix technique que fait le marché. Bon, la saison des alts, tout le monde a compris que, alors déjà de manière générale, nous n'aurons pas la saison des alts du cycle précédent. Alors là, j'illustre la saison des alts par une chute de la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire le poids de la market cap du Bitcoin dans la market cap crypto totale. Nous n'aurons, je pense, plus jamais ça. C'est-à-dire une saison des alts où toutes les alts montaient. C'était le cycle d'avant, la liquidité massive, l'hélicoptère monnaie, les injections monétaires, les taux d'intérêt zéro. Ça n'existera plus. C'est-à-dire que concrètement, sur ce cycle, si Bitcoin va à 200 000, il est tout à fait possible qu'une grande partie de vos alts ne fasse rien du tout, voire même drop. C'est comme ça. Il va falloir être sur les bons chevaux. Mais en fait, c'est surtout, il faut du Bitcoin dans son portefeuille. C'est-à-dire sur ce cycle-là, quelqu'un qui n'a pas de BTC sur son portefeuille s'expose au risque de voir Bitcoin aller à 200 000 et de rien gagner sur ses alts. Bon, alors déjà, y a-t-il du retard par rapport à cette thématique de la saison des alts? Si vous prenez simplement le cycle précédent, non. Regardez, le cycle précédent, la dominance du Bitcoin avait progressé jusqu'à janvier. Le halving avait eu lieu à peu près à la même période, à 20 jours après. Donc déjà, si simplement on répète le cycle de 2020, il ne s'est rien passé sur les alts avant janvier. Donc déjà là, on attend qu'il se passe un truc sur Bitcoin. Comprenez bien une chose, les alts arrêteront de vous décevoir et de vous donner des pertes de trading le jour où on pète la TH, le jour où on sort par le haut. Ça, ce sera, et encore, même pas sûr. Même pas sûr. Parce que tout le monde sait que les flux vont d'abord aller sur les ETF Bitcoin. Donc, il va falloir énormément de temps pour que les alts refassent quelque chose pareil, comme octobre. Alors, la meilleure façon de représenter les alts, c'est de prendre la market cap totale des alts, total 3, et de lui retrancher la market cap de l'USDT, de l'USDC. Donc attention là, je n'ai pas retranché 1 et 1, c'est la market cap de l'USDT, la market cap de l'USDC. Enfin, j'espère, je n'ai pas fait de bêtises, mais je suis allé vérifier. Donc là, vous avez une vision pure des alts. Au final, elles ont déjà fait une mini-saison entre octobre 2023 et mars. Là, c'est une vague de retracement, on attend la relance. La question de savoir, c'est est-ce que d'abord on fait ça? Voilà, mais c'est la même question de Bitcoin. Ça, ou on arrive à construire une pattern de renversement, une sorte de rounding bottom, mais il faut péter la ligne de coup. Vous voyez que pour l'instant, on n'a pas arrêté, elle résiste. En Ishimoku, on est au bord du gouffre technique, vous voyez. Donc, les alts, c'est exactement pareil que Bitcoin, c'est-à-dire le choix du dernier drop, qui sèche tout le monde, là en mode plus personne ne croirait plus rien. Moi, plus que jamais, si on fait ça, j'y croirais. Et puis, bien sûr, le scénario que tout le monde aimerait voir, on s'accroche au support et on passe en novembre. Les deux se justifient, les deux peuvent s'inscrire dans le cycle du Bitcoin, qui est son cycle en cours, qui se terminera en octobre 2025. Maintenant, comment retrouver au moins une structure haussière comme ça sur les alts? La clé, elle n'est pas du côté de Bitcoin. La clé, elle est du côté de la finance traditionnelle. Elle est du côté des mêmes thématiques que vous connaissez. La désinflation. Alors, malheureusement, l'inflation est en léger rebond, les indicateurs temps réel. L'emploi et en fait la dynamique des taux d'intérêt du dollar US. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une belle corrélation ici entre le taux obligataire américain à 2 ans et le dollar américain, donc le code DXY, c'est-à-dire le dollar américain face à la panier de devises. Bon. Alors, oui, certes, les taux et le dollar ne montent plus, mais ils se sont mis à plat. Il va être nécessaire pour avoir une saison des alts, je dirais la plus large possible, que le dollar reflue
que les taux d'intérêt refluent. Et pour ça, c'est même pas une question de savoir qui est à la Maison-Blanche. C'est la Fed. Et la Fed, elle répond aux données de l'emploi, aux données de l'inflation. Donc vous allez voir, au bout une fois la présidentielle, une fois le président ou la présidente connue, on va repasser vraiment sur les fondamentaux de la finance classique. Et puis plus que jamais, la liquidité générale du marché. La liquidité nette au sein du système financier des États-Unis, qui dépend directement du bilan de la Fed, entre autres du bilan de la Fed et de sa politique monétaire. Cette liquidité, alors qui rebondit depuis octobre dernier, qui tente ici de faire quelque chose, mais qui s'est plutôt mise à plat. Et d'ailleurs, ça correspond bien. Je dirais, là, on avait eu, lorsqu'on a eu la poussée en octobre, mars dernier, on a eu des altes, c'était vraiment une poussée de la liquidité, la courbe en bleu. On a eu une poussée de la liquidité. Là, la liquidité, bon, elle est plutôt dans un petit trade légèrement baissier, même si à court terme, ok, mais vous voyez bien. Donc et ça va dépendre directement des métriques de la Fed et de ses objectifs. Bon, en bref technique, tout ce beau monde qui attend derrière, écoutez, de toute façon, vous pouvez trouver n'importe quel signal technique sur les autres jetons, il n'y a que Bitcoin qui compte. À ETH, il se passe, ETH, rien n'a changé, hein. ETH, c'est toujours la même pattern, on est sur cette trendline, c'est la trendline apparente, tout le monde a compris que si on casse ça, ça va dropper. Ça va dropper sévère, ce serait moche, mais c'est comme Bitcoin. Donc, ça va vraiment dépendre du choix que fera Bitcoin. C'est la trendline à tenir. Encore une fois, moi, je vous ai rappelé en première partie de vidéo, lorsque je parle de drop, là, lorsque je parle de chute, encore une fois, pour moi, aucun de ces phénomènes ne menace ce que j'attends pour 2025. Moi, j'aimerais tellement avoir une machine à avancer dans le temps, qu'on en finisse, qu'on puisse enfin... Mince, je fais n'importe quoi, là. Qu'on puisse enfin être l'année prochaine, il y en a tellement marre d'attendre, mais c'est comme ça. J'aimerais me téléporter, vous savez, j'aimerais me téléporter en mars prochain, et là, ouvrir mon compte, mais pas que le mien, toutes les personnes que je connais qui sont investies, tout le monde serait content. Mais on n'est pas en mars prochain, et nous ne décidons pas du temps qui avance. Bon, ETH, donc toujours sur cette redline, mais attends, BTC, Solana, c'est vraiment le grand gagnant, la star, ça tient toujours au-dessus du Kumo, impeccable. Et le BNB aussi revient au-dessus du Kumo, bon. Et donc, un petit mot sur Render, alors Render qui... Bon, moi j'ai une idée, dans le sens où on serait en vague 4. Vague 1, une 2... Une grande 3, on la voit mieux, on voit très très bien en échelle arithmétique que c'est la 3. Je passe en log. Donc on retrace une vague 4, 38,2, 50, rarement 61,8. Notez que nous sommes sur le 50% de retracement. Mais bon, pareil, ça va dépendre de Bitcoin. Aucun jeton n'échappera à Bitcoin et cette semaine aux élections présidentielles US. Donc, casser le 50%, c'est revenir chercher le 61,8 de retracement de la 3, et c'est venir s'appuyer sur cette trendline. C'est bon, ça fait une grosse zone, hein, bien sûr, je vois, entre 3,20 et 4,20, mais sans breakout, sans interruption de ça, on ne sait pas. Donc là, on revient, reteste ça, donc on comprend à quoi ça correspond, c'est 38,2 de la 3. Le marché peut faire 50, bon, ça monte, ça baisse, tout le monde a compris de toute façon à quoi nous sommes exposés. À court terme, c'est-à-dire nous sommes exposés donc à une incertitude court terme, qui, pour moi, concerne les 2-3 premières semaines du mois de novembre. Et ensuite, on va commencer à sourire plus régulièrement. Voilà les amis, en tout cas, c'est l'argumentaire que je vous propose. Merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine.